j'aimerais passer comme message à J. Domingo. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, qui ne croit pas que nous sommes dupes, qui ne croit pas que les Camerounais ne sont pas en train de l'observer. Les Camerounais l'observent très bien. Et les Camerounais voient déjà une quelconque manipulation sur lui. Une quelconque, sa manière de se comporter, il a une manière dont ce n'est pas différent d'un traître. Je vous le dis, je vous le confirme. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-ci, ça c'est l'heure où nous devons nous focaliser, rester focus sur la mobilisation qui a été prônée par le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Je ne sais pas pourquoi il revient encore avec une distraction. Donc c'est un sujet qui n'a ni tête ni queue. Rien que dans le seul but de déstabiliser le professeur Niamsi, rien que dans le seul but de ternir son image, de ternir sa personnalité. Vous-même là, vous-même qui êtes connecté depuis, vous-même qui suivez le professeur Niamsi depuis, quelle irrégularité avez-vous constaté ou bien remarqué venant de la part de ce monsieur? Vous avez constaté quoi exactement venant de la part de ce monsieur? Quand vous suivez même les différentes sorties de cette personne-là, de ce groupuscule de personnes, donc des sorties farfelues, des sorties sans preuve, vous ne comprenez pas la manipulation qui se passe, qui est en train de se tisser autour de la personne du professeur Niamsi. Vous ne comprenez pas cela, vous ne voyez pas cela. Ne soyez pas dupes, ne soyez pas bêtes. Ne soyez pas dupes et ne soyez pas bêtes. Pourquoi aujourd'hui, J. Domingo se comporte comme un traître? Pourquoi est-ce qu'il veut nous déstabiliser? Pourquoi est-ce qu'il veut nous distraire? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Calibri a essayé, ça l'a dépassé. Les Massinions ont essayé, ça les a dépassés. Ils ont lancé maintenant, ils ont missionné maintenant J. Domingo de continuer le sale boulot. Aujourd'hui, ils ont fait une sortie devant la maison Castel le vendredi. Ils ont fait une sortie devant la maison Castel le vendredi. Tout ça, c'est pour s'attirer la sympathie des followers. C'est pour s'attirer la sympathie des followers. Et préparez bien ce qu'ils sont en train de faire pour le samedi. Vous allez voir aujourd'hui, les followers sont activés, les followers sont contents, ils sont partis faire une action, mais tout ça, c'est un coup monté. Tout ça, c'est une bonne préparation pour le samedi. Parce que tous ces followers-là qui sont partis les soutenir, tous ces followers-là qui sont partis dire oui, c'est ces mêmes followers qui vont ramener pour décharger le professeur Niamsi demain dans le direct de J. Domingo. Vous ne pouvez pas accepter cela. Vous ne pouvez pas laisser faire ces gens. Vous ne pouvez pas accepter que ces gens embastillent la révolution de cette manière. Ils veulent détruire tout le monde. Ils ne veulent pas que quelqu'un... Donc ils ne veulent pas, donc ils sentent la menace partout. Donc c'est eux ou personne. C'est eux ou personne. Mais putain, nous ne sommes pas levés pour vous. Nous ne sommes pas levés pour vous. Nous nous sommes levés pour cette population qui est meurtrie. Pour ce peuple-là qui est meurtri dans sa chair. Et nous n'avons qu'un seul leader. En la personne du président élu du Cameroun, Maurice Kamto. Maurice Kamto est venu de la diaspora ici. Il a donné son soutien indéfectible au président, au professeur Niamsi. Il a refusé de rencontrer, je dis bien il a refusé de rencontrer Patrice Ngana. Il a refusé de rencontrer différents leaders, mais il a rencontré quand même le professeur Niamsi. Donc le professeur Niamsi est un homme de confiance, et qui participe, je dis bien qui participe avec tout son cœur, avec toute son âme, avec toutes ses énergies à la libération du peuple camerounais. Et vous le savez tous, tout ce qu'il dit est très pertinent. Il nous édifie, il nous parle, il nous conscientise. C'est normal. C'est normal que nous puissions avancer avec des critiques. C'est normal que nous puissions avancer avec des critiques. Quand vous voyez un groupuscule de personnes qui n'acceptent pas la critique, qui n'ont jamais demandé les excuses, malgré les déboires, malgré tout ce qu'ils ont pu faire dans cette résistance, nous sommes tous au courant. Ils ne se sont jamais indignés. Ils n'ont jamais demandé une quelconque excuse, malgré les fautes, malgré les divergences, malgré les cacophonies, malgré tout ce qu'ils ont chié.
dans cette résistance-ci. Vous croyez que c'est des personnes comme ça qu'on peut se fier à eux? Vous croyez que des personnes comme ça, on peut travailler avec eux? Des personnes égocentriques, des personnes que, donc tout pour eux, rien pour les autres. Des gens qui sont seulement là pour leurs problèmes de leadership. Rien que le leadership. Rien que le leadership. Voilà tout ce qui les implique. Voilà tout ce qui les intéresse. On a une valeur sûre. Une valeur sûre d'édification. J'ai écouté le professeur Niamsi le 4 mai. Je suis parti à l'ambassade. Je suis parti faire cette action à l'ambassade. Mais putain, voilà. On ne peut pas avoir une valeur sûre comme ça. Vous venez le détruire. Pourquoi? Parce que vous avez peur de perdre le leadership. Vous avez peur de perdre votre visibilité. Vous avez peur de perdre la présidence comme Brice Ndiaye a peur de perdre sa présidence de président de la diaspora. Mais tu n'es pas mon président. Si on met le professeur Niamsi de voter, qui entre vous deux sera le président de la diaspora? Je vais voter le professeur Niamsi. Je vais voter le professeur Niamsi. Je ne peux pas voter un voleur de Litchi comme toi. Tu as toujours les 14 000 euros. Tu as toujours les 14 000 euros, l'argent des combattants qu'ils ont cotisé. Nous avons besoin de cet argent. Monseigneur, l'argent du bus, du MSC, nous avons besoin de cet argent. Vous avez tous participé à la transition. Vous avez donné tous votre accord pour la transition. Mais c'est parce que Big Mami s'est rendu compte que Brice Ndiaye a détenu 14 000 euros du Litchi. La confiance est partie. Elle a voulu écarter, elle a écarté complètement Brice Ndiaye. Il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté, il est allé manipuler, calibrer. Le problème est devenu public. Un problème qui était interne. Un problème qui s'est discuté, qui s'est négocié. Entre ils étaient tous d'accord. Je dis bien tous d'accord. C'est le point de 14 000 euros qui a rendu cette affaire publique. Big Mami fera sa sortie dimanche. Vous allez l'écouter et enfin, nous allons finir avec cette histoire de transition. Mais pour le moment, j'ai fait ce live de 10 minutes pour vous dire de rester focus. De rester focus sur cette mobilisation que nous a demandé le président du Cameroun, Moïse Kamto. C'est la seule chose à laquelle nous devons réfléchir. Nous devons dormir avec la mobilisation. Nous devons nous réveiller avec la mobilisation. Nous devons penser mobilisation. Nous devons travailler mobilisation. Nous devons conscientiser mobilisation. Nous devons édifier mobilisation comme le fait le professeur Niamsi. Voilà ce qui nous intéresse. Voilà la chose la plus importante. Le dernier tournant, le dernier virage de cette résistance. La mobilisation plus que jamais. Vous ne comprenez pas quoi dedans. Avec tout ce qui se passe au Cameroun, dans ces situations de précarité, dans cette situation de précarité que vit le Cameroun actuellement, dans cette situation de gré à gré qui est en train de se préparer afin d'être servi au peuple camerounais. Mais nous sommes la diaspora révolutionnaire. Nous sommes la diaspora consciente. Nous sommes la diaspora conscientisée. Nous sommes la diaspora illuminée. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas la moralité de laisser passer ce gré à gré. Et c'est tous ensemble que nous serons mobilisés. C'est tous ensemble que nous serons mobilisés dans cette mobilisation. C'est tous ensemble que nous allons faire quelque chose. C'est tous ensemble que nous allons faire partie ce régime-là. Je dis bien tous ensemble. C'est seulement les frustrés. C'est seulement ceux qui ont des agendas cachés. C'est seulement ceux qui prennent l'argent. C'est seulement les traîtres. Ce sont ceux-là qui vont chercher toujours à vouloir ternir, détruire chaque combattant, chaque leader. Et la résistance, en fait, rien que dans le seul but de s'embasser la résistance, de s'approprier la résistance. Mais putain, la résistance appartient au président élu du Cameroun et aux Camerounais. La résistance n'appartient pas à un groupuscule de personnes ou une branche de personnes. Voilà. Vous devez mettre ça dans vos têtes. Donc soutenez, je dis bien demain, soutien total. Soutien total au professeur Niamsi. Soutien total à ce vaillant homme de la Renaissance. Soutien total à cet homme qui, de plus, est même, je dis bien, est français. Il a la nationalité française. C'est la première des choses, c'est la première question que vous devez vous poser. Il a la nationalité française, donc il ne peut occuper aucun poste au Cameroun. Donc il ne peut pas trahir les Camerounais. Il ne peut pas trahir la diaspora avec qui il combat. Il ne peut trahir personne.
Donc, c'est un monsieur qui aime le Cameroun. Ses parents, toute sa famille vivent dans ce pays. Vous croyez qu'il va trahir sa famille au prix de l'argent? Vous croyez qu'il va trahir sa famille au prix de l'argent? Mais laissez-le tranquille. C'est un homme politique. Il vous l'a dit. Il est libre de travailler avec qui il veut. Il est libre de travailler même avec Donald Trump. Il est libre de travailler même avec n'importe quel rebelle. Il est libre de travailler même avec n'importe quel chef terroriste. Bon, mais ça n'empêche pas qu'il aime son pays. Il aime le Cameroun et il travaille pour le Cameroun. Quand nous l'observons, quand nous l'écoutions, ok, on voit la sincérité en lui. On voit un homme qui aime son pays. On voit un homme qui dit des choses que nous, par la suite, c'est la vérité. On voit un homme qui est vraiment mobilisé pour le changement dans son pays. On voit un homme qui veut faire partie de cette tyrannie. Cette tyrannie au prix de son sang, au prix de son sacrifice. Arrêtez avec cette démagogie. Arrêtez avec cette cacophonie. Les Camerounais ne sont plus dupes. Le peuple camerounais, les combattants sont avisés. Ils savent ce que vous êtes en train de faire. Ils savent ce que vous êtes en train de préparer derrière la personne du président, du professeur Niamsi. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. S'il vous plaît, la mobilisation, le non au gré à gré, c'est ça qui nous implique, c'est ça qui nous appelle, c'est ça, c'est le dernier tournant. Ne cédez pas à la distraction, ne cédez pas à tout ce que ces gens sont en train de vouloir fabriquer pour ternir les bras de la résistance et s'approprier le leadership. Laissez-les avec leur leadership. On n'a rien à foutre de votre leadership. Allez avec, mais laissez-nous tranquille avec notre professeur Niamsi. Laissez-nous tranquille avec notre professeur Niamsi. Faites pour vous là-bas. Vous avez votre leadership là-bas. Allez-y, gérez ça. Mais laissez-nous tranquille avec notre professeur Niamsi. Voilà. Si vous vous attaquez à lui, vous allez trouver quelque chose.